Bonjour tout le monde. Alors je sais que vous avez tous envie d'aller toucher du ballon ou bien de monter sur un vélo, mais j'ai un petit truc à vous partager avant. Ce sera pas long, alors je vous encourage à essayer de rester concentré. Voilà. Alors, j'aimerais vous lire un petit passage qui se trouve dans Jacques. C'est Jacques 3, du verset 4 au verset 6. Alors juste avant de le lire, Jacques, c'est un livre qui dénonce beaucoup, qui prend autorité pour dire ce qui n'est pas bon et ce qu'il est. Et en tant que chrétien, je pense qu'on a beaucoup de conseils de vie à prendre de ce livre. Donc parfois les paroles sont crues, mais je pense que c'est bon de les entendre. Il y a des choses très sages à prendre compte. Alors, regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige. Et ils vont là où on veut là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Alors il fait un peu flipper ce verset. Mais ce que Jacques essaie de nous partager dans ce passage, c'est combien la parole elle est puissante. La parole, quand je dis parole, c'est bien ce qui sort de notre bouche. Et combien cette parole, elle peut faire des dégâts dans nos vies ou celles des autres. La langue, c'est difficile à réaliser, mais c'est un tout petit muscle qu'on a et qui est capable de tant de choses, de faire soit les meilleures ou soit les pires. Et donc dans ce verset, il se focalise plutôt sur les pires. Et c'est vrai que quand on y pense, je suis sûr qu'on a tous expérimenté une parole qui était négative, une mauvaise parole. Ça peut être une critique, ça peut être un jugement, enfin une critique négative, un jugement, plein d'autres choses. Et je suis sûr qu'on a tous aussi expérimenté ce petit pincement au cœur, cette douleur que ça nous fait quand ça nous attaque personnellement, quand c'est notre identité qui prend, quand ça nous fait perdre en motivation et plein d'autres choses. Et à l'inverse, je pense qu'on a tous aussi expérimenté une bonne parole, celle qui motive, celle qui encourage, celle qui nous fait croire qu'on est capable de déplacer des montagnes. Alors j'aimerais maintenant appliquer cette notion au monde du sport, où malheureusement c'est trop souvent le trash talk qui prend le dessus sur les encouragements. Alors pour ceux qui ne savent pas, le trash talk c'est cette mauvaise chose de chuchoter, parfois de dire des mauvaises choses à son adversaire sur le terrain, sans que les personnes autour entendent. Alors il y a plein d'autres façons d'avoir une mauvaise parole sur un terrain de basket ou autre, mais c'en est une. Et qu'on reçoit ces paroles, qu'on les donne, à chaque fois, il y a énormément de destruction qui en vient. Pour vous donner un petit témoignage, j'ai longtemps eu beaucoup de mal à gérer ce genre de situation. Et la plupart du temps, j'avais tendance à réagir de la même manière, c'est-à-dire en répondant avec la même chose. Et du coup, je vous dis une petite histoire. C'était pour un match un peu tendu, deux équipes, il y avait une certaine tension. Et là, il y a l'adversaire donc sur qui je défends et qui défend sur moi, qui commence à me dire de mauvaises choses, des choses qui me perturbent dans mon jeu. Et moi, j'ai eu cette réaction assez humaine de répondre de la même manière, c'est-à-dire lui disant aussi des mauvaises choses. Du coup, le match continue, il avance, et la tension monte petit à petit dans le jeu, entre moi et lui, jusqu'à que sur une contre-attaque, il fasse une grosse faute sur moi. Je l'ai vécu comme une faute volontaire, et du coup, moi, en me relevant, sous l'euphorie du match, sous l'adrénaline, je me suis levé et je l'ai poussé au sol. Alors c'était un peu sous les nerfs que j'ai fait ça, mais ce qui a suivi, c'est que je me suis pris une technique, mon coach m'a mis sur le banc, et tous les gens qui étaient là, c'était un match chez nous, tous les gens qui étaient là, qui me faisaient confiance à la main et tout, et du coup ils étaient déçus. Et en fait tout ça c'est parti d'une simple petite parole qui m'a dit, quelque chose que j'ai pris, que j'ai pris sur moi. Et voilà, c'est aussi pour montrer la destruction que peut avoir même des simples mots sur un terrain de basket ou autre.
Et ce jour-là, du coup, j'avais tout perdu, l'autre tout gagné. Et voilà, c'était ça la morale. Là où je veux en venir, c'est que Dieu nous met en garde aussi dans ce petit passage de comment Satan utilise nos langues pour passer le mal. Et j'aimerais vous faire réaliser que nous, chrétiens, sommes appelés à être des lumières dans nos sports respectifs. Et ça, je pense que ça passe d'abord par la parole. Je pense que ça passe d'abord par ce qu'on dit sur le terrain. Et ce qui fait qui on est sur un terrain et quel joueur on est. C'est-à-dire favoriser une parole positive, un encouragement, une motivation à un coéquipier qui est dans la galère, qui n'arrive pas, au lieu de lui dire fais ça, fais ci, pourquoi t'as pas fait ça. C'est aussi ne pas répondre à la provocation, au trash talk ou autre, c'est-à-dire rester focus dans son match et se dire que toutes ces choses-là, elles ne viennent pas de Dieu. Et je sais que c'est pas un travail facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sera seulement le mal sortira de mauvaises paroles et le bon sortira de bonnes. Et ça, je pense, une fois qu'on l'a compris et qu'on essaie de l'appliquer à nos vies, ça peut changer beaucoup de choses. Alors en bref, j'ai quasiment fini. J'aimerais vous mettre au défi pour le reste de ce camp, à chaque fois que vous aurez l'occasion de parler à quelqu'un, une personne ou plusieurs, de vous poser une question qui est assez simple. Et c'est, est-ce que ce que je vais dire édifie là où les personnes devant moi? Est-ce que ce que je vais dire édifie là où les personnes devant moi? Et imaginez juste à quel point ce camp pourrait être énorme si on appliquait cette simple consigne. Moi, je pense que ça pourrait être un des meilleurs camps qu'on ait jamais vécu à Sport & Foi. Alors, je vais vous le répéter une dernière fois pour conclure. Est-ce que ce que je vais dire édifie là où les personnes devant moi? Voilà, c'est tout. Et du coup, je vous souhaite une bonne première journée dans vos sports respectifs.